Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour se sentir bien chez soi, c'est important de créer un environnement harmonieux qui correspond à votre personnalité et à votre style de décoration. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces pour réussir à harmoniser votre intérieur. Si ça vous intéresse, c'est parti. La première étape, c'est d'avoir une palette de couleurs ou identifier sa palette de couleurs. Ce sera vraiment votre fil conducteur tout au long du processus. Quand on a un appartement à air ouverte, comme le mien par exemple, on a l'entrée, le salon, la cuisine, la salle à manger, c'est vraiment important que l'ensemble soit harmonieux. Pour ceux et celles qui ont une maison ou qui ont plus d'espace ou alors des pièces fermées, vous pouvez à ce moment-là avoir différentes palettes de couleurs. Et si ce n'est pas votre cas, il faut choisir votre palette de couleurs. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir des couleurs neutres et sobres pour le mobilier. Et par la suite, on viendra ajouter des touches de couleurs à travers la décoration. C'est ce qu'on appelle la règle du 60, 30 et 10. 60% doit être votre couleur dominante, 30% doit être votre couleur secondaire et 10% la couleur accent. Par exemple, pour mon appartement, ma palette principale sont vraiment des couleurs neutres. J'ai beaucoup de blanc, j'ai différentes textures et matières naturelles, j'ai du gris en couleur secondaire et j'ai différentes teintes de bleu en touche accent qui vont vraiment se répéter plusieurs fois dans l'appartement. Alors, votre base de couleur neutre peut être dans les beiges par exemple. Vous n'êtes pas obligé d'avoir du blanc nécessairement. Pour nos meubles, on a choisi différentes teintes de gris. Donc, ça s'harmonise parfaitement avec le sol qui est en érable. Et pour l'espace salon, pour délimiter justement cet espace et pour faire ressortir le canapé qui est gris également, j'ai choisi un tapis dans les tons neutres. Ça reste dans ma palette de couleurs, mais il y a justement des petites nuances de gris. Accent, vous pouvez l'utiliser dans différents accessoires décoratifs. Ça peut être un vase, un fauteuil, des plaids, des coussins, des bougeoirs, des affiches, des photos, des magazines, des tableaux et j'en passe. Le fait de mettre cette couleur accent dans chaque pièce va aider justement à créer un intérieur harmonieux. On ne cherche pas à mettre tout de la même couleur, justement, comme j'ai mentionné, on choisit des couleurs neutres pour le mobilier et on vient ajouter la touche accent dans différents espaces, différentes pièces de votre intérieur. Ça va être beaucoup plus simple de changer quelques housses de coussin dans votre style de décoration plutôt que de changer un canapé au complet par exemple. La deuxième étape, c'est de définir son style de décoration. Donc pour créer un décor harmonieux, c'est vraiment important de connaître et de définir son style de décoration. Ça peut vous aider dans les magasins à justement ne pas acheter n'importe quel objet décoratif puisque vous connaissez votre style de décoration. Donc il faut trouver votre style ou alors mélanger différents styles ensemble. Il faut juste que le tout soit équilibré. Pour ça, vous pouvez utiliser la règle des 80-20. Donc 80% doit être le style principal et 20% le style secondaire. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur ma chaîne, il y a une liste de lecture sur les styles de décoration justement. Alors toutes les capsules ne sont pas encore présentes, mais justement dites-moi en commentaire quel style vous aimeriez voir la prochaine fois. La troisième étape, il faut essayer d'utiliser des tissus et des textures similaires. Alors encore une fois, on n'a pas besoin que tout soit pareil, justement restez dans votre style de décoration et dans votre palette de couleurs. Par exemple, pour notre appartement, on a choisi un canapé en tissu avec l'assise capitonnée. On va retrouver exactement la même chose dans les tabourets de la cuisine et sur notre tête de lit dans la chambre. La plupart des coussins sont en coton avec différents styles, il y en a également en velours, donc c'est vraiment des textures et des tissus différents mais qui se marient bien ensemble, qui restent dans ma palette de couleurs et qui restent dans mon style. Pour créer une ambiance harmonieuse, il vous faut des éléments décoratifs qui fonctionnent ensemble et qui se complètent.
vais utiliser le bois de différentes manières. Donc je vais l'utiliser dans les éléments décoratifs, comme des cadres par exemple, que je viens déposer sur des étagères, dans une bibliothèque. Ça peut être des cadres accrochés au mur également. Donc je viens vraiment répéter ces éléments dans différents espaces. Je vais utiliser le bois également avec les pieds de mes tabourets, les pieds de mes chaises dans la salle à manger, dans les suspensions, que ça soit celle juste au-dessus de ma tête ou justement il y a un rappel avec la suspension qui est derrière moi dans la cuisine. Et donc je vais faire la même chose avec différents matériaux, comme avec le béton par exemple, qui est répété plusieurs fois dans l'appartement. Même chose avec les matières naturelles, donc on crée vraiment une répétition, que ça soit dans les couleurs, les textures et les matériaux, pour que tout soit harmonieux. Et dernière étape, il faut désencombrer la pièce. Alors, c'est important de choisir du mobilier qui est adapté à votre espace, dans votre style de décoration et dans votre palette de couleurs. On fait attention à ne pas surcharger l'espace, on fait attention également aux proportions et à créer un espace de circulation. Ensuite, n'hésitez pas à faire le tri dans vos accessoires décoratifs. Choisissez vraiment des objets que vous aimez, qui sont dans votre palette de couleurs, dans votre style et qui s'harmonisent bien avec d'autres objets. Par contre, si vous voulez vous départir des objets décoratifs, vous pouvez tout simplement les revendre ou les donner. Autre point important, n'hésitez pas à ajouter quelques plantes vertes dans votre intérieur. Ça peut être un joli bouquet de fleurs séchées ou alors un bouquet de fleurs fraîches que vous changez au gré des saisons par exemple. Ça peut être aussi des plantes grasses. Vous pouvez les placer par petites touches dans différentes pièces à différents endroits pour créer la répétition encore une fois et unifier l'espace. En résumé, on utilise le principe du rythme et de la répétition dans les couleurs, les tissus, les motifs, les matériaux, les matières. Et le fait de répéter ces différents éléments dans différentes pièces, différents espaces, va créer justement un espace intéressant et cohérent et créer une ambiance harmonieuse. Tout est une question d'équilibre, mais n'oubliez pas que le plus important, c'est de se sentir bien chez soi. Donc voilà, c'est tout pour ma capsule sur les 4 astuces pour harmoniser son intérieur. J'espère que ça a été intéressant et utile pour vous. Si c'est le cas, n'oubliez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, ça ferait vraiment plaisir, et à me rejoindre sur les réseaux. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et on se revoit bientôt.